Je m'appelle Raphaël et bienvenue sur Dossier biblique. Alors aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un des différents les plus importants de l'Église primitive, à savoir l'incident d'Antioche. Plus précisément, on se concentrera sur l'épître aux Galates de l'apôtre Paul, chapitre 2, versets 11 à 21. Mais avant d'entrer dans le texte, posons rapidement le contexte. Qui est Paul? Alors, Paul, anciennement Saül de Tarse, était un pharisien irréprochable, qui plus est un citoyen romain, qui jouissait donc de ces droits-là, et persécuteur zélé des premiers chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré le Christ ressuscité. Et sa vie a basculé instantanément. Il est devenu l'apôtre qui a porté l'évangile jusqu'aux non-juifs dans l'Empire romain. Alors pourquoi ce texte est-il si important? Dans ce passage, on va voir que Paul confronte Pierre. Oui, Pierre, l'apôtre. Il le fait d'ailleurs publiquement devant la communauté d'Antioche. Mais en réalité, ce passage touche au cœur même de l'Évangile, de la bonne nouvelle, à savoir comment est-on sauvé? Est-ce que c'est par la foi seule ou est-ce que c'est par la foi plus l'observance de la loi? Cette question, elle a divisé l'Église primitive. Elle a façonné la théologie chrétienne pour 2 millénaires et elle résonne encore très fort aujourd'hui. Alors, pourquoi une telle confrontation? Parce que Pierre, par son comportement, a nié à un moment l'évangile du salut par la grâce. Et nous allons voir comment Paul, face à cela, articule sa position, comment il utilise le grec avec une précision absolument chirurgicale, et comment ce conflit éclaire notre compréhension de la justification. Ce texte a marqué l'histoire de l'Église, hein. Au XVIe siècle, la Réformation, la Réforme protestante, a clamé haut et fort ce principe central, sola fide, par la foi seule. Luther, en lisant Galates et Romains, il a compris que la justification ne venait pas de nos œuvres, mais, pour le dire très rapidement, de la grâce de Dieu reçue par la foi. Et aujourd'hui encore, ce texte, ce dossier, cette histoire, elle interpelle les catholiques, les protestants et les membres de la communion orthodoxe. Comment lisons-nous Galates? Comment articulons-nous foi et œuvre? Comment vivons-nous l'unité de l'Église, malgré de l'Église universelle, avec nos
différences théologiques, parfois radicales. Eh bien, nous allons explorer tout cela ensemble. Allons-y. Commençons par lire le texte. Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Alors voilà le texte. Et maintenant, regardons le grec. Verset 11. Hoté de eltene kephas eis an tiokehan ka kata prosopon auto an te sten. Ho ti kategnosmenos en. Avoir avait tort. Kategnosmenos. C'est du participe parfait passif, nominatif masculin singulier, de kataginosko, condamné, blâmé. Le parfait, c'est l'état résultant d'une action passée. Pierre est dans un état de condamnation. Passif, il a été jugé. Par qui ? Contexte, par son comportement. C'est fort. Paul ne dit pas « Pierre a fait une erreur », il dit « Pierre était condamnable », il le condamne. Passons au verset 12. Il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart. En grec, upestel, l'aîné, kai aphoridzen et auton. Regardons upestelen. Upestelen, imparfait actif et troisième personne du singulier de upostello, qui signifie se retirer, se dérober. Nous sommes à l'imparfait, c'est-à-dire l'action est répétée ou continue dans le passé. Pierre ne s'est pas retiré une seule fois, il se retirait progressivement, continuellement. Regardons aphorizen, même chose, imparfait, de aphorizo, séparer, mettre à part. Les deux imparfaits indiquent une action habituelle, progressive. Pierre s'éloignait petit à petit et il se séparait de plus en plus. Autrement dit, cela n'indique pas une chute brutale, c'est un glissement progressif. Passons au verset 13. Double jeu, en fait, hypocrisie, hypocrisis. Hypocrisis, en grec classique, c'est
cela signifie jouer un rôle au théâtre. L'acteur porte un masque, joue un personnage. Dans le Nouveau Testament, il s'agit de dissimulation, hein, d'hypocrisie, comme ça l'est devenu aujourd'hui, hein, duplicité même. Pierre joue un rôle pour Paul. Il fait semblant, il porte un masque. Il sait que la loi n'est plus nécessaire, mais il agit comme si elle l'était. Verset 14. En présence de tous. Emprosten panton. Et Paul le confronte donc publiquement. Pourquoi ? Parce que le péché était public, l'hypocrisie était visible de tous et elle entraînait toute la communauté. Même Barnabé, Paul l'indique, s'est laissé entraîner. Et donc, Paul répond publiquement. Comment peux-tu forcer les païens à judaïser ? En grec, ti a ethne ananka zeis iudaï zeine. Ananka zeis, présent actif, deuxième personne du singulier de anakzo, contraindre, forcer, obliger. Iudaïzein, infinitif présent de iudaïzo, vivre comme un juif, judaïsé. Voilà la construction. Forcer plus infinitif égale forcer à faire quelque chose. Autrement dit, Pierre ne disait pas aux païens judaïsés, mais par son comportement, il les forçait. En se retirant, il créait une sorte de pression sociale pour Paul. Si vous voulez vraiment être accepté, vous devez devenir comme nous, les Juifs. Voilà les faits. Voilà le drame. Et pour comprendre l'enjeu, il faut du contexte. Nous sommes à Antioche, hein, c'est la troisième ville de l'Empire romain, tout de même, en Syrie, hein, à environ 500 km au nord de Jérusalem. Une ville extrêmement cosmopolite, avec des juifs et des païens mélangés. Et c'est là qu'est née la première église vraiment mixte, hein, juifs convertis et païens convertis ensemble. Acte 11 nous dit d'ailleurs que c'est à Antioche qu'on a appelé les disciples chrétiens pour la première fois. Regardons Acte 11, versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur, juifs et païens ensemble. Mais voilà le problème. Les Juifs ont des lois alimentaires strictes, cachères, séparation, pureté, rituel. Et les païens convertis, eux, n'ont jamais suivi ces lois. La question, faut-il que les païens adoptent ces lois pour être sauvés ? C'est là où une immense question de l'Église primitive, il faut le comprendre. Ouvrons Acte 15. Acte 15 rapporte, on pourrait dire un concile, ce qu'on appelait un concile, une réunion en tout cas officielle à Jérusalem pour trancher. Acte 15, verset 1. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Débat, circoncision obligatoire ou non, hein, ça va bien comprendre le contexte, hein, c'est
pas simplement... Enfin, la circoncision, c'est loin d'être un geste anodin. Le concile se réunit et Pierre prend la parole. Acte 15, versets 10 et 11. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que. Décision, pas de circoncision obligatoire. Salut par la grâce et par la foi. Point. On peut regarder Acte chapitre 15, versets 28-29. Quelques restrictions alimentaires pour faciliter la cohabitation, mais pas de loi mosaïque complète. La décision est claire, elle est officielle et elle est apostolique. Mais alors, l'enjeu réellement théologique, c'est le salut et la foi. À savoir, le salut est-il par la foi seule ou par la foi plus l'observance de la loi? C'est là, c'est l'enjeu central. Et c'est cet enjeu que nous devons désormais comprendre. Nous revenons à notre texte. Pierre mangeait avec les païens et puis il se retire. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Parce que dans le monde antique, manger ensemble, c'est la communion, c'est la fraternité, c'est l'unité. Partager un repas, c'est dire tu es mon égal, tu es mon frère. Alors ça se faisait beaucoup, mais cela avait un sens très important. La scène, le sublime. Refuser de manger avec quelqu'un, c'est une exclusion sociale. C'est dire tu n'es pas des nôtres. Donc, quand Pierre mange avec les païens convertis, il proclame implicitement, implicitement, mais en tout cas, ça reste, c'est pas tacite, et ton juriste ne pourrait pas le dire. Il proclame donc, vous êtes mes frères en Christ. La foi nous unit, nous sommes un en Jésus. Mais quand Pierre se retire, il envoie un message différent. Vous n'êtes pas tout à fait comme nous. Il y a encore une séparation. Peut-être devriez-vous judaïser. Comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Verset 14. Voilà ce que Paul lui reproche. Comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Pierre ne le dit pas explicitement, mais son comportement crée cette pression. Il reconstruit deux catégories, en fait. Juifs chrétiens, acceptables, supérieurs, et païens chrétiens qui seraient douteux ou inférieurs. C'est-à-dire qu'il reconstruit un mur que Christ a détruit. On peut voir ça en Éphésiens chapitre 2, verset 14. Paul le dira ailleurs, car c'est lui, Jésus, qui est notre paix, lui, qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Pierre, par son retrait, pour Paul, il reconstruit ce mur. Et ça, Paul, il ne peut pas le tolérer. Parce que l'enjeu, il n'est pas juste social. C'est pas une question uniquement de repas. C'est un enjeu sotériologique, comme on dit. C'est une question de salut. Comment est-on sauvé? Parce que Paul
ne s'arrête pas au verset 14, il continue. Et ce qu'il dit ensuite, c'est le cœur de son évangile. Galates 2, versets 15 à 21. Lisons d'abord en français, puis on va creuser le grec. Versets 15 à 16, donc. Nous sommes juifs de naissance. Nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non par les œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. En français, on voit déjà l'insistance, mais en grec, c'est très frappant. Regardez le verset 16 en grec. Eidotes, de oti ou dikai ou tai, anthropos ex ergon nomu. Et Anne, mais dia pisteos Iesu Christou, kai e meis eis Christon Iesun episteu samen. Ina dikaioto men ek spiste os Christou kai uk ex ergon numu oti ex ergon no mu ou dikai o te setai pa sa sarx. Alors, pardonnez la prononciation, mais comptons ensemble. Une fois. Ou dikai ou tai. Ex ergon nomu. Première fois, deux fois. Kai uk ex ergon nomu. Et puis une troisième fois. Ou dikai o te setai ex ergon nomu. Trois fois la formule ex ergon nomu des œuvres de la loi, et trois fois dans le verbe dikai o, justifié. Paul martèle, il insiste, il répète. Ce n'est pas uniquement pédagogique, c'est sans pathologiser. Cela montre une forme d'obsession. Regardons les expressions de près. Le premier mot-clé, dika utai, dikao, justifié. Dikaiutai, c'est le présent, le passif, l'indicatif, troisième personne du singulier, donc le présent, vérité générale, permanente. C'est d'ailleurs ainsi que, en droit, quand il est bien écrit, on parle d'une vérité générale, de quelque chose qui, en tout cas, s'applique de façon absolument impérative, on utilise le présent. Passif, ensuite, l'homme ne se justifie pas lui-même, il est justifié par un autre, sous-entendu, évidemment, Dieu. C'est crucial, la justification n'est pas une auto-amélioration, c'est un verdict externe, une déclaration. Ouvrons un outil pour regarder le verbe dikaio, qui vient de l'adjectif dikaios, qui signifie juste droit. Dans le contexte juridique grec, déclarer juste, acquitter devant un tribunal, prononcer
un verdict favorable. On est dans du judiciaire et en fait dans du pénal même. Hein. Paul utilise clairement un vocabulaire juridictionnel. Devant Dieu, le juge, juste évidemment le juge. Comment être déclaré juste? Question primordiale. Retournons au texte grec. Deux réponses opposées dans ce verset. Premièrement, ex ergon nomou, des œuvres de la loi. Dia pistéos, ek pistéos, par la foi, de la foi. Alors, creusons chacune. Ex ergon nomou. Ex, préposition, et puis du génitif, à partir de, sur la base de, source. Ergon, génitif pluriel de ergon, œuvre, action, travaux. Et puis nomou, le génitif singulier de nomos, la loi. Littéralement, à partir des œuvres de la loi, ou sur la base des œuvres de la loi. Mais, attention, qu'est-ce que les œuvres de la loi exactement ? En fait, il y a un débat, alors moi que je trouve très intéressant, personnellement, mais il y a eu de toute façon un débat exégétique que je crois on peut dire majeur ici. Hein. L'interprétation traditionnelle, donc Luther, Calvin, la tradition réformée, œuvre de la loi. Toute tentative d'observer la loi pour mériter le salut. Paul s'oppose à toute forme de justification par les œuvres. C'est un débat totalement sotériologique. Hein. Comment être sauvé ? Et puis, une nouvelle interprétation qui date des années 70-80. On a James Dunn, Wright, Sanders. Donc les œuvres de la loi seraient un marqueur identitaire juif spécifique. La circoncision, les lois alimentaires cachères, l'observance du sabbat. Et Paul s'oppose à ce qui crée une séparation ethnique entre juifs et païens dans l'Église. Et là, c'est un débat qui est aussi ecclésiologique, à savoir qui fait partie du peuple de Dieu. Dans le contexte précis d'Antioche, c'est très important, hein, c'est de perspective sotériologique et ecclésiologique, eh bien, les deux lectures se rejoignent. Pierre se retire à cause des lois alimentaires, un marqueur identitaire, mais cela implique que les païens doivent judaïser pour être sauvés. Question sotériologique. Les deux dimensions sont présentes. On pourrait dire que la nouvelle perspective, c'est le contexte immédiat d'Antioche et que l'interprétation traditionnelle, c'est l'implication théologique plus large. En tout cas, Paul, précisément, il ne sépare pas les deux. Pour lui, reconstruire le mur ethnique, c'est nier l'évangile du salut par la foi. Alors maintenant, l'autre expression. Dia pisteos Iesu Christou. Et là, c'est très intéressant grammaticalement. Dia, préposition et génitif. Par, au moyen de. Pistéos, génitif singulier de pistis, la foi, la fidélité, la confiance. Iesu Christou, génitif de Jésus-Christ en Jésus-Christ. Alors, la question,
comment traduire ce génitif Iesu Christou? Le grec permet deux lectures. C'est d'ailleurs un point qu'on retrouve ailleurs dans les Écritures. Donc le grec permet deux lectures. Première lecture, ce qu'on appelle le génitif objectif, par la foi en Jésus-Christ. Notre foi qui a Jésus comme objet. Nous croyons en lui. C'est la traduction traditionnelle, la majorité des versions. Et puis, l'option B, le génitif subjectif, par la foi, fidélité de Jésus-Christ. La fidélité de Jésus lui-même, c'est sa fidélité à la mission, à la croix, qui nous sauve. J'aime bien cette tension, j'aime bien cette... même si on ne peut pas choisir, il y a quelque chose de fort, même si c'est pas forcément la bonne traduction, c'est pas la... Mais en tout cas, c'est une traduction minoritaire, et elle est défendue sérieusement, notamment par Richard Hayes et Douglas Campbell et d'autres, ceux dont on parlait. Alors, voilà un commentaire sur ce débat qui le montre. Il y a des arguments pour le génitif subjectif, la foi de Christ, celle dont on vient de parler. Eh bien, c'est le contexte immédiat. Paul va parler de ce que Christ a fait, versets 20 et 21, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Christ est mort. L'accent est porté sur l'action de Christ et pas la nôtre. On peut faire un parallèle chez Paul, la foi d'Abraham ailleurs. Il y a une cohérence théologique, ce n'est pas la quantité de notre foi qui sauve, c'est l'œuvre de Christ que nous recevons. Et puis, des arguments pour le génitif objectif, la foi en Christ. Déjà, une forme de clarté, Paul dit juste après, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, et piste ça mène es Christou Iesu, clairement croire en. Il y a des parallèles dans le Nouveau Testament, la foi en est plus fréquent. L'appel à la foi, si c'est seulement la foi de Christ. Pourquoi Paul appellerait-il à croire Donc, en fait, les deux sont totalement possibles grammaticalement. Le génitif grec est de façon inhérente ambiguë. Et en fait, on pourrait se dire que Paul joue sur cette ambiguïté. En tout cas, je la trouve très intéressante, parce que nous sommes sauvés par la fidélité de Christ, son œuvre objective, que nous recevons par la foi, notre réponse. Ce sont les deux ensemble, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais regardez, quelle que soit la traduction précise, Paul est de toute façon catégorique sur le négatif. Il va répéter 3 fois ou dikaiutai ex ergonomou. Personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. La négation, ou en grec, c'est une négation objective absolue. Catégorique, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, aucune personne, donc aucune justification par les œuvres de la loi, nous dit Paul. C'est très important. C'est une des compréhensions qui a fait ma conversion d'ailleurs. Alors, verset 19... En effet, par la foi, je suis moi-même mort pour la loi afin de vivre pour Dieu. En grec, ego,
gare, dianomu, no, mo, ape, ta, non. Ina, te, o, ze, so. Ape, ta, non. C'est l'aoriste indicatif actif, à la première personne du singulier donc, qui nous vient de apotnesko, mourir. L'aoriste est crucial ici, parce qu'en grec, il explique, en règle générale, une action ponctuelle et accomplie dans le passé. C'est la différence avec l'imparfait, l'action continue ou répétée dans le passé, et le parfait, l'action passée avec un résultat présent et permanent. L'aoriste, c'est donc l'action ponctuelle à un moment précis. Je suis mort. Apétanon, c'est l'aoriste. À un moment précis, on sait très bien lequel, le chemin de Damas, je suis mort à la loi. Ce n'est pas un processus graduel du tout, c'est comme coup de foudre. Ce n'est pas je suis en train de mourir, ce n'est pas je meurs progressivement, non. À un instant, mort, accompli, tout change radicalement en un instant. Et puis verset 20, encore plus fort. Je suis crucifié avec le Christ. Christo, sunestau romai. Sunestau romai. On est sur du parfait passif, indicatif, et qui vient de sustauro, crucifié ensemble avec, parfait passif donc. Le parfait grec, c'est l'action passée avec un résultat présent qui continue. J'ai été crucifié, passé, et je reste dans cet état présent. Ce n'est pas juste un événement révolu, ça vient de là, mais c'est in fine une réalité présente et permanente. Pas besoin de revenir en arrière. Passif, je ne me suis pas crucifié moi-même, j'ai été crucifié par Dieu avec Christ. Continuons, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En grec, tso deu keti ego tsede en emoi Christos. Uketi ego. Uketi, l'adverbe de négation temporelle, ne, plus jamais. Uketi, ce n'est pas. Alors, ce n'est pas vraiment moi. C'est plus moi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le pas vraiment moi, on aura une nuance, alors que le plus moi, c'est une rupture totale. Le moi ancien de Paul, le pharisien irréprochable, le persécuteur, il n'existe plus. Il est mort. Il a été crucifié. Il est fini, et ce qui vit maintenant, c'est Christ. Christ en moi. Continuons. Verset. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. O de nun so en sarki en pistei tso te tu oui ou tu te ou. Regardons en sarki, locatif,
qui signifie donc dans la chair. Sarx, en grec, signifie chair, corps, mais aussi l'existence humaine mortelle, la faiblesse humaine. Et chez Paul, bien souvent, on est dans cet aspect, on ne peut pas dire conceptuel, puisqu'on ne fait pas de la philosophie, c'est bien la nature pécheresse de l'homme. Mais ce n'est pas en tout cas réductible au seul corps biologique. Sarx. Ici, dans ce contexte, dans la chair, dans cette vie terrestre présente, mais Paul ne parle pas de la chair au sens négatif, péché, mais au sens neutre, dans mon existence physique actuelle. Tant que je suis vivant ici-bas, je vis par la foi. Tu agapé santos me kai paradontos et auton père emu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. On a deux participes aoristes, agapé santos, ayant aimé, et paradontos, ayant livré les actions accomplies de Christ. Il a aimé, il s'est livré pour moi, Père et mou, pour mon bénéfice, à ma place. La substitution, c'est personnel. Pour Paul, c'est tout à fait intime. Paul ne dit pas qu'il a aimé le monde, ce qui est par ailleurs vrai. Il dit, dans la foi du chrétien, c'est très important, il dit qu'il m'a aimé moi, qu'il m'a adopté moi dans sa famille. Alors on comprend, du moins on commence à comprendre pourquoi Paul est si radical. Ça n'a rien de théorique pour lui. Philippiens, chapitre 3, versets 4 et 6. Paul, avant sa conversion, était pharisien, et pas n'importe quel pharisien. Moi, pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison moi, circoncis le 8e jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant à la passion, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Il faut savoir que Paul était également romain. Enfin, il avait la citoyenneté, ce qui lui a permis beaucoup de choses. Regardons Philippiens 3.6. Donc, irréprochable, amemptos en grec. Quant à la justice de la loi devenue irréprochable, Paul était loin d'être un tiède. Dans son observance, il en fait, n'a jamais été médiocre. Il était, et il le dit d'ailleurs, ce qui montre une fierté, il était parfait, irréprochable, sans reproche. Amemptos, c'est ce qu'il dit. Tout ce que la loi demandait, il l'a fait. Et qu'est-ce que ça lui a donné avant ? Eh bien, ça a fait de lui un persécuteur. Ça l'a rendu aveugle au Messie qui était là. Ça l'a mené à approuver la mort d'Étienne. Ça l'a mené à traquer les disciples de Jésus. Et donc, la loi, censée le rapprocher de Dieu, elle l'a transformé en ennemi de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 19, « Je suis moi-même mort pour la loi elle-même l'a tué. » Comment ? En lui montrant qu'il ne pouvait pas la respecter vraiment, en révélant son péché profond, persécuter le Messie, en le menant face à Christ sur le chemin de Damas. Et là, mort, aoriste, fini. J'ai été crucifié avec Christ.
Galate devint parfait passif, un état permanent. Paul ne dit pas j'ai choisi Christ, rien à voir avec un choix. J'ai choisi Christ après avoir pesé le pour et le contre, par exemple. C'est pas un calcul rationnel, c'est même pas le bon pari, un peu pascalien. Non. C'est je suis mort, Christ vit en moi. Il n'y a pas de calcul ici. Il n'y a pas de comparaison, coût-bénéfice, il n'y a pas de décision prudente après réflexion. C'est une mort et une résurrection. C'est existentiel, en tout cas total et instantané. Et c'est pour ça que le verset 21 est si violent, entre guillemets. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Il est mort pour rien. Uk ateto ten karin tu teu eigardia nomu dikai eigardia nomu dikai osune ara Christos dore an apetanen. Doréan, un adverbe qui signifie gratuitement, qui signifie, mais au sens de pour rien, en vain, inutilement. Doréan peut signifier gratuitement, sans coût, donc gratuit, mais aussi en vain. Et là, on est clairement dans le, il n'y a pas de doute, dans le second sens, en vain. Si la justice Dikai Osune s'obtient par la loi, dia nomu, alors la mort de Christ était inutile. Mon Dieu, pour rien. Elle n'aurait eu aucune raison d'être. C'est bon. En tout cas, c'est ce que pense Paul. C'est ce que je pense aussi. Et c'est la conclusion logique et implacable de Paul. Il y a deux options. Seulement deux, et ce ne sont pas des options dialectiques. Soit justification par la loi et Christ est mort inutilement, ce qui est impossible, soit Christ est mort nécessairement, et dans ce cas, pas de justification par la loi. Les deux ne peuvent pas coexister. C'est même pas un dualisme, c'est voilà, c'est pas de coexistence possible pour Paul. Alors, voilà, l'intensité du conflit à Antioche. Quand Paul voit Pierre se retirer, quand il voit qu'on suggère aux païens de judaïser, il ne voit pas juste une question de repas, il ne voit pas juste un problème de convenance sociale, il voit un retour à ce qui a échoué. Alors déjà un retour, mais en plus à ce qui a échoué, il voit son ancien lui, biographiquement peut-être, ce que je pense, le pharisien irréprochable, qui croyait pouvoir se sauver par ses performances. Il voit la négation de ce qui s'est passé sur le chemin de Damas qui est le sien, et donc il voit la négation de la croix même. Parce que si la loi peut sauver, Christ est mort pour rien. Et tout ce que Paul a vécu, la mort, la crucifixion avec Christ, la résurrection, ce serait une illusion. Et ça, c'est intolérable. Donc, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'agressivité gratuite, ce n'est pas un conflit de personnalité, c'est la défense de l'évangile, ce qui l'a sauvé. L'évangile qui dit la foi seule, Christ seul, grâce seule, rien d'autre. Voilà pourquoi Paul confronte Pierre. Parce que c'est sa vie. C'est sa vie, c'est la vie aussi qui est en jeu. Et c'est pas du tout juste une théorie. Alors, 3 implications majeures de ce texte. La première, sola fide. La foi seule justifie. Pas les œuvres, pas la loi, pas nos mérites, pas nos performances. C'est le principe, la découverte centrale de la réforme des protestantes au XVIe siècle. Luther, en lisant Galates et Romains, a redécouvert cette vérité. On est sauvé par la grâce,
par le moyen, et pas par la loi, mais par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Foi seule, grâce seule, Christ seul. Et puis il y a une deuxième implication, l'unité de l'Église. Si le salut est par la foi seule, alors il n'y a plus de mur entre juifs et païens, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a pas de chrétiens de première classe et de deuxième classe. Nous sommes tous justifiés de la même manière, par la foi en Christ, la foi salvifique. Galates 3,28 que vous connaissez, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ, un en Christ. C'est ce que Pierre détruisait quelque part par son retrait, et c'est ce que Paul défend. Enfin, une autre implication, la liberté chrétienne. C'est encore une fois, c'était énorme pour moi. Si nous ne sommes plus sous la loi, sous son régime légal, nous sommes libres, pas libres de péché, évidemment, pas libres de faire n'importe quoi. Paul va le préciser. Nous sommes libres de cet esclavage de la performance religieuse. Galates. Chapitre 5, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Liberté, c'était le dernier mot de mon témoignage, lors de mon baptême. Liberté en Christ, plus d'angoisse, plus de ai-je assez fait, plus de peur. Dieu va-t-il me rejeter? Christ a tout accompli. Voilà les enjeux. Alors une dernière question. Comment tout cela s'est terminé? Eh bien, Paul confronte Pierre publiquement devant tous, et puis silence. Le texte ne dit pas si Pierre a répondu, s'il s'est repenti, s'il est revenu manger avec les païens, on ne sait pas. Galates ne nous parle pas de la suite. En revanche, regardons de Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Ce qu'on sait, c'est que plus tard, Pierre lui-même écrira dans sa deuxième épître « Considérez que la patience de votre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. Comme Paul, notre frère bien-aimé, agapetos, emone adelphospo polos. Agapetos, bien-aimé, cher précieux, c'est l'agapé chrétienne. Ils se sont réconciliés. Pierre reconnaît Paul comme frère. Pierre reconnaît la sagesse que Dieu a donnée à Paul. Et l'Église a survécu. L'Évangile, la foi seule, a été préservée grâce, finalement, quelque part, à ce conflit d'Antioche. Alors voilà, l'Église a survécu. L'Évangile, la foi seule, elle a été préservée. Pierre et Paul se sont réconciliés. La rupture n'était évidemment pas définitive. Alors, sans parler de sanctification, pour en rester à la justification, le juste, il est déjà adopté dans la famille de Dieu, comme une image pure d'Adam. Il est rendu conforme à l'humanité de son chef.
et il est même admis à en partager les prérogatives en tant qu'il est membre du corps, de ce corps 3 fois saint. Voilà, c'est pour moi le cœur de l'évangile. Et donc, nous ne sommes pas d'accord sur tout avec les catholiques, mais je respecte profondément mes frères et sœurs catholiques, et en réalité, nous partageons des pans immenses de traditions vivantes et historiques. Donc, de toute façon, je ne prétends pas détenir la vérité, hein. Je suis un étudiant, ma conversion est relativement récente, et je ne suis en aucun cas pasteur. Ce que je veux, c'est comprendre le texte honnêtement et le montrer, présenter les débats théologiques avec le plus de rigueur dont je suis capable, et dialoguer, ce que je fais par ailleurs dans le respect. Ce que l'incident d'Antioche nous rappelle, c'est que l'évangile n'est pas négociable et qu'aujourd'hui nous sommes appelés à la même rigueur que Paul. Euh, mais attendez, il y a quelque chose de plus important encore. Oui, défendre l'évangile, oui, chercher l'unité, dialoguer avec humilité, au-delà de nos divisions et de nos séparations. Oui, mais, et là, il faut assumer le mais, Dieu lui-même, il a promis l'unité de son Église. Et ce n'est pas nous qui la réaliserons par nos efforts. C'est lui, Jésus, dans sa prière sacerdotale, la veille de sa crucifixion, il a prié pour nous. En Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas seulement pour ceci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité. Que tous soient un, c'est une prière absolument magnifique de Jésus, et il se trouve que les prières de Jésus sont nécessairement exaucées. Nous ne voyons pas encore cette unité pleinement réalisée, mais Dieu, lui, il l'accomplira, puisqu'il l'a promis par son Fils, au nom de son Fils. Et puis, rappelons-nous, hein, Romains 14, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu tous, puisqu'il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu seul est juge. Pas moi, pas vous, pas l'Église catholique, et pas l'Église protestante. Donc oui, je défends fermement ce en quoi je crois, mais en sachant que Dieu seul voit tout, et que c'est lui qui bâtira son Église.
Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous. Ce ne sont donc pas nos accords théologiques, mais lui qui nous unira. C'est même lui qui peut être à l'origine de ces accords et qui les jugera. Donc, de fortes divergences, oui, mais pas d'inquiétude à avoir, parce que Dieu est fidèle. Merci d'avoir regardé. Et puis, si cette étude vous a plu, voire aidé, n'hésitez pas à aimer, pour ne pas faire d'anglicisme, et puis à commenter, surtout, et tant qu'à faire, abonnez-vous pour d'autres dossiers bibliques. À bientôt.